monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je teste des produits en direct et je vais les tester sur toute la journée. Donc je vous retrouverai ce soir pour vous dire un petit peu comment ça a évolué au cours de la journée. Donc ce sont des produits nouveaux, des choses que je vous ai pas montré encore et des choses que j'ai déjà montré dans un haul mais que je n'ai pas encore testé. Donc comme ça on fait d'une pierre deux coups. En même temps je teste, je vous montre des nouveautés vraiment nouvelles que j'ai achetées récemment. Et en même temps je teste des choses que je vous ai déjà montrées. Je ne suis pas maquillée, j'ai méga chaud. Il est 10h15 du matin. J'ai l'impression qu'il fait déjà 50 degrés dehors, alors qu'il doit faire 20, 22. Mais je n'en peux plus, donc j'ai mis encore le ventilateur aujourd'hui parce que sinon je vais avoir du mal à me maquiller. Parce qu'en général le matin maintenant je me maquille avec le ventilateur dans la salle de bain. Parce que ce n'est pas possible, je transpire trop et j'arrive pas à me maquiller correctement. Je passe mon temps à m'éponger le visage et ce n'est pas possible. Donc on voit bien que je suis un peu rouge parce que j'ai très chaud. Et voilà, normalement avec mon ami le ventilateur ça devrait faire. Alors on met le serre-tête. Et puis de toute façon je vais vous parler de chaque produit et vous dire un petit peu le prix. Si c'est des produits que je vous ai pas encore présentés. Et voilà. Alors je vais commencer par mettre ma crème de jour, toujours la même, la Uriage. Donc ça je vais vous le zapper dans la vidéo. Je vous dis juste les produits que j'applique qui sont pas nouveaux, mais voilà, comme ça en même temps vous savez quelle est ma routine. Donc ma crème Uriage, la Iseak Matte comme d'habitude parce qu'elle est vraiment très bien. Et je mets la base unifiante de chez Sephora, la Beauty Amplifier, qui est très bien aussi. Donc petit combo, très bien pour commencer. Donc voilà, mon teint est unifié, j'ai toujours aussi chaud, ça ne change rien. Espérons que je ne transpire pas trop. Ensuite, je vais tester le No Filter Concealer de chez Colourpop. Voilà, c'est cet anti-cerne. Donc moi pour l'instant je l'ai en teinte médium 20. Je vous avouerai que j'ai fait une commande sur le site de Colourpop parce qu'il y a la collection Zodiac qui est sortie en collaboration avec Kathleen Lights. Donc je voulais la palette parce que j'ai très peu de palettes et je voulais me faire plaisir. Voilà, et j'ai pris un rouge à lèvres je crois. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé également cet anti-cerne mais en plus foncé. Parce que là ça y est je commence à bronzer, même si j'ai l'air plus rouge que bronzé. Mais j'ai commencé à bronzer et j'ai peur que cette couleur-ci soit un peu trop claire pour l'instant. Mais ce que je vais faire c'est que ouais vraiment trop clair. Je vais quand même la tester pour vous montrer un petit peu l'évolution de cet anti-cerne au cours de la journée. Parce que je ne l'ai pas testé toute une journée. Donc l'occasion fait le larron comme on dit. Donc ça me permet de tester et un peu de vous en parler pour vous dire un petit peu comment ça évolue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer en petites touches sous le cerne. Voilà, ça va encore. Je pensais que c'était plus clair. Mais je pense que la teinte que j'ai prise elle sera mieux parce qu'elle sera un poil plus foncée. Je crois que j'ai pris en 22. J'ai pas abusé sur la couleur. Parce que celle-ci elle sera peut-être mieux pour pour cet hiver. J'ai toujours une de ces têtes. Franchement on dirait vraiment un petit lion. J'avais déjà dit une fois. Je sais plus, il y en avait une d'entre vous qui ça l'avait fait rire. Donc voilà. Et donc je vais estomper avec le Beauty Blender. Qui est pas propre, on s'en fout, de toute façon comme je l'ai dit, je lave que le dimanche et je fais ce que je veux. Voilà, ça va, il est pas si clair que ça. Et il est moins couvrant que le Shape Tape, donc même si la couleur est claire à la base, c'est pas aussi couvrant, donc je trouve que quand même ça passe. Moi j'aime bien l'application, il est léger, même si j'adore le Shape Tape hein. Mais peut-être que celui-là je mettrai peut-être quand je recevrai l'autre, peut-être que je vais mettre tous les jours pour économiser un peu le Shape Tape. Parce que je pense que le Shape Tape il est bien quand on fait des maquillages chargés ou des choses comme ça. Donc ça c'est pour le No Filter Concealer de chez Colourpop. Donc premier crash test. On va voir comment cet anti-cerne évolue au cours de la journée. Et ensuite j'ai fait cette vidéo parce que surtout je voulais tester ça. Donc de chez Huda Beauty, le Easy Bake. Donc c'est une poudre libre. Donc j'ai pris en teinte Cupcake.
voilà. C'est une poudre libre qui permet de faire du baking. Le baking, c'est quoi? Moi, je sais pas trop comment le définir. C'est plus le fait de appliquer de la poudre en grosse quantité sur les zones qu'on veut matifier et où on veut que le produit, enfin où on veut que le maquillage tienne le mieux. Voilà. Alors, ils disent que c'est à la base, c'est le fait de faire cuire. Moi j'appelle ça pas cuire, mais vraiment poser, laisser poser ce produit sur le visage afin de que ce soit beaucoup plus efficace, que ça tienne mieux et tout. Et c'est vrai que quand j'ai vu que Huda avait fait ça et qu'elle était très bien notée, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, parce que moi aussi j'ai envie de tester. Et je voulais le tester parce que je ne mets pas de fond de teint liquide. Voilà, donc moi c'est du fond de teint poudre compacte. Et je voulais moi aussi tester ce produit en mettant du fond de teint poudre compacte. Par contre, j'ai déjà testé en appliquant juste comme ça ou en faisant du baking par-dessus ma poudre. Ça marche pas trop, c'est pas trop fait pour ça. Je pense que je vais l'utiliser là avant de mettre justement mon fond de teint poudre. Et ensuite je l'utiliserai histoire de fixer mon maquillage après avoir mis tout mon teint. Histoire de pour bien estomper le contouring, le bronzer et tout. Et utiliser justement cette poudre pour le faire. Donc ce que je vais faire déjà, vu que j'ai mis des produits crème sur le visage déjà, je vais tester ce produit en version baking pour voir un peu ce que ça donne. Parce que je ne l'ai pas encore fait comme ça. Donc je vous montre le packaging, j'adore. Franchement j'adore. On ouvre, donc c'est comme ça. Donc ça passe à la poubelle. Mais quand j'ai ouvert, j'ai fait oh, ma poudre. Non en fait non. C'est l'intérieur de la boîte qui est comme ça. Donc j'ai trouvé ça très original. Et ça se présente comme ceci. C'est très joli. C'est très Huda quoi. Voilà, elle est toujours dans les packaging très classe. Voilà. Donc ils disent, bah voilà, vous voyez où est-ce qu'ils disent d'appliquer? Ils disent d'appliquer donc sous le cerne, le front, le menton et les ailes du nez, on va dire comme ça, histoire de bien fixer le maquillage. Donc ils disent qu'il faut laisser poser 3 à 5 minutes et ensuite enlever l'excès pour pouvoir ensuite mettre le reste de vos produits. Donc moi, étant donné que je mets ma poudre après, donc je vais le faire tout de suite. Donc je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ça, donc il y a un opercule que je vais bien conserver précieusement. Et vous avez ensuite la poudre comme ça, avec un petit tamis en tissu. Et je vais l'appliquer, donc je sais pas trop. J'ai hésité avec un pinceau ou avec la Beauty Blender. Je vais tenter au Beauty Blender, vu que là je peux le faire avec le cucu du Beauty Blender. Ouais, oh. Voilà. Et donc on va faire du baking. Donc je vais mettre sous le cerne. Je sais pas si le côté est approprié, je pense pas. J'ai jamais fait ça, alors ceci ça va être vraiment une première pour moi. Ah mieux. Donc on va la faire comme ça. Hein. Bon, voilà. Œil numéro 1. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une odeur de fleurs fleuries un petit peu dans ce produit. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, ça va peut-être vous gêner, mais ouais, ça va, c'est fleuri poudré. Moi j'aime pas trop les odeurs fleuries. C'est pas mon truc d'habitude, mais là ça va. Et je finis par le menton. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser pendant 3 à 5 minutes. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 10h30, on va laisser poser jusqu'à 10h33. Et puis je vous retrouve après pour enlever tout ça, pour voir un petit peu ce que ça donne avant que je mette mon fond de teint poudre compacte. Donc j'ai enlevé le produit, j'ai pas filmé, c'est super. Donc je disais que j'avais enlevé au kabuki. Voilà, donc je disais que quand je me suis rendu compte, donc ça s'est enlevé très facilement, il n'y avait pas de souci. Ça m'énerve, ça m'énerve de faire des actions comme ça pourries. Donc bon, franchement, sincèrement, j'ai fait juste ça, tac, 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 et ça s'est enlevé direct. Donc voilà, tant pis, hein.
c'est pas grave, bravo Audrey. Mais bon, bah de toute façon, ce que je disais aussi, c'est que aujourd'hui le ciel est en train de se couvrir, donc normalement il va peut-être avoir des orages, ça fera pas du mal à nos jardins d'ailleurs, parce que bon, même si j'en ai pas, et ça fera pas de mal parce qu'il fait tellement chaud que ça va rafraîchir un petit coup. Et aussi donc, je me suis dit que ça serait pas mal de voir un petit peu comment ça évolue pendant la journée, même s'il fait pas super chaud, tant pis, mais on pourra déjà voir comme ça parce que malgré tout moi j'ai quand même chaud, voilà. Donc ensuite, après avoir testé le baking, et ben on va mettre la poudre compacte. Donc ma poudre compacte c'est celle-ci. Donc je vous la fais pas en crash test parce que celle-ci elle est connue, c'est la Kat Von D. Moi personnellement je l'adore, c'est la teinte 54 que moi j'utilise, c'est celle-ci. Donc je vais l'appliquer, on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens d'appliquer ma poudre compacte et le ciel est vraiment en train de se couvrir, on me voit, j'espère que vous me voyez bien, sinon je remettrai les éclairages tout à l'heure. Je suis hyper blanche du coup, ça me déprime. Ensuite, ce que je voulais tester avec vous, c'est cette poudre de soleil de chez Clarins. Donc moi je l'ai déjà testé, mais je voulais quand même vous montrer un peu l'évolution de ce produit sur toute la journée et comment il rend sur mon visage. Voilà, donc c'est la poudre compacte, bronzing compact. Donc c'est une édition limitée et elle se présente comme ceci. Voilà, elle est vraiment chouette. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise tout, je mélange tout pour faire bronzer et ensuite j'utilise la teinte du milieu qui est froide pour faire le contouring. Et on ne me voit presque plus, c'est une catastrophe. Et j'ai l'air orange carotte parce qu'il n'y a presque plus de luminosité. Donc c'est super quand tu veux faire une vidéo et qu'il n'y a plus de lumière. Bon, je vais mettre les éclairages, je serai peut-être moins orange carotte, hein, n'est-ce pas? Ça sera mieux. Ah bah voilà, je suis moins orange carotte. Ensuite ça va mieux. Donc ce que je disais avant que cette luminosité disparaisse, c'est que je vais mettre la poudre qui est la partie qui est au milieu pour faire mon contouring. Donc voilà, vous voyez, j'ai l'air moins orange carotte que quand il n'y a plus de lumière. C'est moins choquant, on va dire. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais réutiliser la poudre de chez Huda, estomper avec un kabuki tous ces produits pour bien les mélanger. Vous vous rendez compte, je viens de mettre du bronzer dans le cou tellement qu'il est blanc pour matcher avec mon corps, ça craint. Surtout que je vais pas garder ce t-shirt alors. Et si ça fixe bien le maquillage et que ça matifie bien le teint, c'est vraiment un bon truc, hein. Donc on verra un petit peu le résultat ce soir. Voilà. Donc voilà pour le teint. Vous voyez, ça va. Je suis moins orange carotte quand même, n'est-ce pas? Parce qu'en vrai, j'étais pas orange carotte, hein. En vrai, j'ai un teint vraiment unifié et ça va quoi. Donc voilà, déjà 3 produits en crash test. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils et je vais mettre de la base à paupières parce que ensuite j'ai envie de tester cette petite palette de chez Kiko de la collection Jelly Jungle qui me donnait vraiment bien envie depuis un moment. Et voilà, j'ai vraiment envie de tester cette petite palette pour voir un petit peu ce qu'elle donne sur les paupières. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils. Je vais mettre ensuite un blush, donc ce blush là de chez Studio Makeup qui est vraiment très bien. Voilà. C'est un petit blush qui est sympa. C'est le Soft Blend Blush de 01 en teinte 01 plume gros bug. Voilà. Petite couleur comme ça. J'avais envie de ça ce matin. Donc je vais mettre ça. Faire les sourcils, mettre ma base à paupières et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières, j'ai mis mon blush et on va tout de suite tester cette petite palette. Donc cette petite palette, elle se compose de 9 fards. Voilà, donc c'est vrai que j'avais acheté en solde parce que j'avais repéré depuis un moment
et elle me plaisait bien. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur toute la paupière mobile cette couleur là au milieu, histoire d'avoir un petit fard à paupières qui puisse s'estomper ensuite facilement. Je vais me rapprocher un peu, ce sera peut-être mieux. Alors c'est poudreux, faut que je fasse gaffe avec les autres couleurs. Parce que ça encore ça va, c'est mat. Ensuite sur la paupière mobile, je voulais mettre une couleur, ouais, celle-ci. Hop, au-dessus du rose. Je trouve que c'est très jolie couleur. On va faire des couleurs un peu marronnées. On va faire quelque chose de très simple. Hein. Bon, celle-ci, je suis un peu déçue. Alors, je sais pas parce que c'est peut-être parce que j'ai mis l'autre fard en dessous. Je sais pas. Mais bon, elle est un peu claire. Elle a pas l'air elle a pas l'air très pigmentée. Ensuite, dans le creux, je pense que je vais mettre cette couleur-ci. Je vais essayer de faire un maquillage qu'avec cette palette. Ça va être un grand moment de solitude. Je sais pas pourquoi, mais je sens comme ça. Je sais pas si ça va le faire. Ouais. Ouais, ça va. Ah, c'est léger, hein. Ensuite, j'ai envie de mettre cette couleur-ci, là, dans le coin externe, histoire de donner un peu de profondeur au maquillage. Bon, j'estompe tout ça. Ouais, c'est simple, hein. C'est léger, hein. Un peu de légèreté. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec un petit pinceau, j'ai envie de mettre ce produit que j'ai eu sur le site de... mince, je sais plus. Je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. Et c'est un produit un peu pailleté. Je vais l'utiliser avec un petit pinceau et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Donner un peu de paillettes, quoi. Voilà, un peu de lumière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre ce bleu là, ce bleu en ras de cils inférieur, mais tout petit peu, avec un petit pinceau crayon, quelque chose de simple, avant que la batterie elle me lâche complètement. Je l'estompe bien. Voilà, on a un peu de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara, donc ma base de chez Dior, mon mascara préféré, The Colossal Big Shot, et en dernière couche, parce que je l'aime pas et que je dois le terminer, celui-ci. Je fais mon trait de crayon en muqueuse, je mets tout ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que je voulais intensifier les fards parce que c'était pas assez pigmenté, et avec un petit coup de Fix Plus et ça nickel chrome. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intensifié celui-ci sur toute la paupière mobile et j'ai intensifié le marron foncé pour le coin externe pour que ce soit un peu plus intense parce que le bleu prenait trop le dessus en fait. Voilà. J'ai pas encore mis mon crayon en muqueuse. Je vais le mettre après. En highlighter, j'ai mis un highlighter de la palette Anastasia Beverly Hills et j'ai mis la teinte Magic. Voilà, cette couleur-ci qui est très jolie. Et je mettrai mon crayon dans la muqueuse après. Parce que voilà. Donc ça c'est pour mon make-up des yeux. Franchement cette petite palette est vraiment sympa finalement. Mais certains fards mouillés c'est quand même mieux. Par contre le bleu, pas besoin d'être mouillé, hein. Voilà, tout seul ça va très bien. Mais voilà, je trouve que ça va quand même mieux, c'est plus joli. Et ce que je voulais faire, c'était tester avec vous pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment sur toute la journée, parce que je crois que je l'ai testé
Est-ce que je l'ai mis sur toute la journée? Si, bah si, je l'ai mis. Oh, quelle nouille. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Le Marc Jacobs, le Enamored, donc un brillant à lèvres hydratant. Donc je pense que vous avez dû le voir passer plusieurs fois. Donc c'est ça. Moi je l'ai pris en teinte Mauve Time, One Mauve Time. Voilà. Donc en fait c'est vraiment pour faire aussi avec vous en crash test, voir un peu ce que ça donne ce produit. J'ai tiré comme une tarée mais en fait ça s'enlève très bien. Donc ça se présente comme ça. Ce n'est pas un gloss, c'est un stick à lèvres. Enfin c'est un rouge à lèvres en stick qui fait effet gloss. Donc ce qu'il faut faire c'est vous le twister pour faire sortir un petit peu de produit. Faut pas trop le twister sinon il y a trop de produit qui sort. Mais franchement la couleur est magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Et puis comme ça je vais vous dire un petit peu ce que ça donne sur toute la journée. C'est parti. Donc voilà ce qu'il donne. Je trouve que ça fait joli quand même avec les yeux, avec le coin interne un peu rosé. Voilà. Donc c'est vrai que moi je l'ai déjà testé une journée comme ça de mon côté pour voir un petit peu ce que ça a donné quand je l'ai reçu. Forcément j'étais obligée. Mais je voulais vous le montrer aussi dans cette vidéo parce que je vous en ai pas encore parlé à part sur Snapchat. Donc suivez-moi sur Snapchat si vous voulez voir un petit peu des produits que j'achète avant de les présenter sur YouTube. Comme ça j'en parle un peu vite fait. Et puis après sur YouTube c'est quand même beaucoup plus développé. Il y a plus de swatch. C'est voilà, avec la caméra, les lumières c'est quand même mieux. Mais voilà, c'est vrai que je voulais quand même vous parler de ce produit qui est une couleur très jolie. Ça va très bien pour l'été, franchement. Il a une petite odeur mentholée. Et j'adore le packaging. Franchement, j'adore le packaging. C'est très classe. Moi, j'ai flashé sur cette couleur, sincèrement. Parce que pour moi, c'était la plus jolie. Après, il y a d'autres couleurs qui sont très belles. Mais moi, j'aime bien le mauve, toutes ces couleurs un petit peu rosées, violettes. Et voilà, je trouve que ça donne un peu de petite couleur, une petite touche sur les lèvres. Franchement c'est une petite couleur sympa. J'aime bien ce genre de couleur un peu nude comme ça pour l'été, c'est joli. J'aime bien les effets glossy, ça colle pas. Donc je vous dirai comment il a tenu parce que moi c'est vrai que je l'avais testé comme ça pour aller bosser et tout. Mais en général il tient quand même bien toute une matinée. Donc bon, je vous ferai le résumé ce soir pour vous dire un petit peu comment ce produit a évolué au cours de la journée. Donc je recule, je mets mon crayon en muqueuse et je vous parle d'autres produits que je me suis acheté, que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, comme ça c'est fait. Et puis un produit que j'ai reçu. Donc voilà pour le make-up avec ces produits en crash test. Donc je vais mettre mes petites lunettes. Ah, je vous vois mieux. Et je vais vous parler des autres produits que je me suis acheté, dont un que j'ai reçu. Mais celui que j'ai reçu, je vous le dirai en dernier. Donc un produit que je me suis acheté en même temps que la poudre Baked de chez Huda Beauty. Je voulais pas tester dans la vidéo parce que comme après c'est que des rouges à lèvres, ça va être un petit peu compliqué de tout mettre sur les lèvres. Donc c'est ce rouge à lèvres de la collection Born to Run de chez Urban Decay. Donc c'est celui qui fait partie de la collection avec la palette, la jolie palette là. Donc moi j'ai pris la teinte 66, c'est un confort mat. Il est magnifique. Hop là. Donc déjà, voilà comment il se présente. Franchement, il est trop beau. Et donc la teinte, c'est la 66. Il existe 3 couleurs dans cette collection. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Elle est comme ça. Je l'ai swatchée une fois pour voir un peu, mais ce violet taupe mauve, enfin ce que vous voulez, est magnifique. Voilà, donc je pense que ça sera plus une couleur que je mettrai plutôt automne-hiver. Donc voilà, mais j'adore ce rouge à lèvres, il est trop beau. Et je suis contente de l'avoir pris. Donc je l'ai pris chez Sephora. Et ensuite il y avait l'offre sur le site de MAC. Pour un rouge à lèvres acheté, vous aviez un autre rouge à lèvres offert parmi la sélection. Donc moi j'ai acheté le midi mauve. Donc ça c'est celui que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc c'est un lustre. Il se présente comme ceci, il est trop joli aussi. Il me fait un peu penser au Marc Jacobs justement.
Donc c'est un lustre. Il est là. Il est trop beau, franchement. Je suis contente de l'avoir reçu. Et la teinte que j'ai choisie, c'était la teinte Chintz. Et donc celui-ci, c'est un frost, pardon. Et donc c'est ça. Et il est trop beau aussi, franchement. J'ai pas réfléchi longtemps parce que c'était la couleur qui me plaisait le plus. Je le trouvais très beau et j'ai bien aimé ses reflets comme ça marron avec des petites paillettes, avec des particules, des reflets marron, violet, je sais pas, enfin voilà, un petit assortiment de couleurs que moi j'aime bien et je suis contente, cette offre était sympa parce que ça valait vraiment. Parce que le rouge à lèvres de chez Sephora, de chez Urban Decay, il est à 19,99 €, bon il y avait une réduction dessus. Et les MAC ils sont à 19,50 €, donc ça m'a fait 19,50 € les deux MAC. Donc c'est vrai que ça valait le coup. Je vous ai pas dit les prix des autres produits. La poudre Huda elle est à 34,99 €. Et après le reste je sais plus. Je crois que la Clarins, bah moi je l'ai payé 25 €. Ça coûte pas très cher, je sais plus le prix. Colourpop, je crois que c'est 6 ou 7 $. Voilà, et la palette Kiko, je crois qu'elle était à 6 € et quelques en solde. Et le Marc Jacobs, le rouge à lèvres 27,50 € sans réduc aussi. Voilà, donc déjà ça c'est tous les produits donc, que j'ai acheté. Voilà, que j'ai pas pu tester en plus. Et un autre produit que je peux pas tester en plus parce que c'est un produit que j'utilise le soir. Donc c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de Oden. Voilà, c'est une huile botanique. Donc c'est français, c'est à la noisette. C'est une huile visage purifiante. Donc c'est une huile pour les peaux mixtes. Donc il y a différentes huiles différentes selon votre type de peau. Voilà, donc après vous avez différentes huiles, vous voyez, pour chaque type de peau. Donc moi c'est ça, parce que j'ai une peau mixte. Donc, et après selon votre type de peau, vous avez différentes huiles qui existent. Je me suis dit que j'allais quand même tester ce produit. Donc ça se présente comme ceci. Parce que je me suis dit de l'huile sur le visage, sur ma peau mixte. Pourquoi? Et en fait c'est plutôt pas mal. Donc moi je mets dans le creux de ma main, je fais bien chauffer la matière et après je mets surtout sur les joues, le front, pas trop autour de la bouche parce que j'aime pas trop avoir de l'huile autour de ma bouche, voilà, j'aime pas trop. Mais sinon j'ai pas de boutons qui se sont créés, j'ai rien en fait qui se sont pas créés, qui se sont greffés sur ma peau. Je sais pas comment on dit, mais bon, qui ont poussé, voilà plutôt. Oh bah j'avais plus de batterie, j'en ai profité pour enlever les swatchs, hein, comme ça on n'en parle plus. En plus j'ai fait d'autres trucs en attendant que ça charge. Oui, donc je disais que cette huile en fait j'avais peur que ça me fasse pousser des boutons et en fait pas du tout. Ça hydrate vraiment la peau, je la trouve vraiment bien. C'est une belle découverte et en plus c'est un produit naturel, c'est un produit français. Donc voilà, c'est vrai que si vous cherchez des huiles pour votre visage, pour votre type de peau, voilà, vous n'avez plus qu'à aller voir un petit peu ce genre d'huile parce que j'en suis très satisfaite. Donc voilà. Et entre temps, comme j'ai fait des choses, je suis allée chercher mon courrier à la boîte aux lettres et il y avait mon colis Octoly. Donc j'ai reçu des nouveaux produits que j'ai demandé de la marque Sally Hansen. Donc j'ai demandé des produits parce que je voulais tester cette marque de vernis parce que je suis très vernis en ce moment, je change toutes les semaines de vernis. Celui-ci en plus ça tombe bien, il commence à faire la tête. Donc je vais pouvoir me faire ma petite manucure demain. Donc j'ai demandé cette couleur-ci parce que je la trouvais trop jolie. En fait c'est un kit où vous avez donc ce vernis. Donc c'est les Miracle Gel Step 1, étape 1. Donc j'ai pris la teinte 660 Terra Copa. Voilà, cette espèce de rose gold magnifique. Et dedans il y a un dissolvant instantané des cuticules. Faites disparaître les cuticules sèches en 15 secondes. Fonctionne également sur les callosités. Donc ça peut être pas mal ça à tester. Voilà. Et ouais, tester en salon de beauté.
Donc je testerai, ouais, je pense que je vais tester demain. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vais lire un petit peu, voir comment ça fonctionne. Ouais, donc ça c'est bien parce que moi quelquefois les cuticules morts c'est chiant à enlever. Voilà. Et ensuite il y a un top coat. Voilà, comme ça. Donc gel top coat. Ça c'est alors ils disent que c'est l'étape numéro 2. Voilà. Appliquer 2 couches de vernis. Activer avec le vernis de protection. Aucun vernis de base requis. Ah ok. Donc pas besoin de base alors. Bon, je vous en parlerai. De toute façon, je vous ferai un petit update là. Je vous le placerai là. Je serai habillée différemment parce que de toute façon déjà je vais m'habiller différemment parce que ce sera pas le t-shirt que je vais porter aujourd'hui. Mais voilà, je me suis dit j'allais vous en parler maintenant. Comme je vais faire mes ongles demain. Comme ça, j'aurai le temps de voir un petit peu comment ça évolue sur une semaine et minimum. Et je vous mettrai juste ici qu'est-ce que ça vaut ces petits trucs là et ce petit dissolvant, donc ce petit kit qui m'a été gentiment offert par la marque Sally Hansen. Alors je vous retrouve comme promis pour parler du fameux vernis de chez Sally Hansen et des produits que j'ai reçus pour vous faire un petit peu un petit avis, un premier avis. Donc j'avais dit que j'avais reçu un dissolvant instantané des cuticules. Donc ce produit il est vraiment top. Franchement il est vraiment top. Je vous montre. Donc voilà mes ongles. Vous voyez les cuticules. Franchement d'habitude j'ai des cuticules beaucoup plus prononcées. Et là j'étais étonnée du produit en fait. Je pensais pas que ça allait faire ça. Donc belle découverte. Donc j'en suis très contente. Franchement très belle découverte. Ensuite bon, le vernis c'est celui-ci. Donc j'ai posé 2 couches et 2 couches et ensuite j'ai mis une couche de ça sans base, sans rien. Donc là ça fait 4 jours que je porte le vernis. Donc pour l'instant, soit main gauche ou main droite, pour l'instant tout va bien. Franchement ça tient très très bien. Donc je pense que je vous ferai un retour dans mes favoris du mois d'août. Même si je sais qu'on est que au début du mois d'août. C'est vrai que j'aimerais bien poster cette vidéo pour vendredi. Donc voilà. Je vous ferai, de toute façon, je vous en reparlerai prochainement. Mais pour l'instant, écoutez, belle découverte. Donc voilà. Donc voilà pour la partie que je voulais intégrer ici. Et puis après, je vous laisse avec le mot de la fin juste après. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, il est 11h59. Oui, j'ai mis du temps. J'ai commencé quand même il était 10h15. Hein. Il est presque midi. Donc le temps de papoter. En même temps, j'ai brassé à droite à gauche le temps que les batteries elles se chargent et tout. Donc il est midi. On se retrouve ce soir pour voir un petit peu l'évolution de ce make-up sur tous les produits que j'ai testés. Pour vous dire un petit peu comment ça a évolué, ce que ça vaut. Est-ce que je suis contente de tous ces produits que j'ai sur mon visage et sur mes yeux. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le verdict final de ce crash test. Bon alors on se retrouve 6h30 plus tard. Voilà, il est 18h30. Je viens de rentrer et on va analyser chaque produit que j'ai fait en crash test pour voir un petit peu comment ils ont évolué au cours de cette journée. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai appliqué en premier? On va déjà enlever les lunettes, ce sera déjà mieux. Alors j'ai appliqué en premier l'anti-cerne de chez Colourpop. Donc je répète la teinte médium 20. Donc cet anti-cerne, je vais me rapprocher comme ça on va pouvoir analyser de plus près. Et vous savez quoi, il est très bien. Alors il n'a pas caché mes cernes. Voilà, c'est quand même une couvrance plutôt légère. Mais je trouve que ça n'a pas migré dans les ridules. Ouais, et j'en suis très satisfaite. Et sincèrement, j'ai hâte de recevoir la teinte, la teinte au-dessus. Parce qu'elle sera nickel chrome pour cet été. Et ça sera moins lourd que le Shape Tape de chez Tarte. Qui est avec les grosses chaleurs. Je pense que quand il fait super chaud, un anti-cerne comme ça, léger, c'est quand même mieux. Mais sinon voilà, ça n'a pas migré, rien à dire, nickel.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? La poudre de chez Huda, la Easy Bake. Je pense que le packaging, on va passer à la poubelle. Hein. Donc cette fameuse poudre. Donc je l'ai mis en baking ici. Donc ça va, c'est resté matifié sous le cerne. Donc je trouve que voilà, ça a bien tenu. Et j'ai fait là, sous le menton, je commence à transpirer parce qu'il fait super chaud. J'ai pas mis le ventilateur. Sur le menton, bah écoutez, ça va. Hein. Ouais. Et puis les ailes du nez, ouais, ça va, je brille pas trop. Je brille plus sur le nez en fait. Faudrait que j'en mette aussi sur le nez, sur l'arête du nez. Parce que en fait, finalement, c'est le seul endroit qui brille. Hein. Bah ouais. Un petit peu là, mais bon, ça va, je trouve, ça pourrait être pire. Ensuite, donc la poudre, et ben vous savez quoi, je suis très contente. Ce que je ferai, c'est que quand j'ai le temps, je ferai du baking comme ça, sous le cerne et tout. Et quand j'ai pas le temps, bah, je vais l'utiliser en poudre translucide sur tout le visage. Voilà, ça permet un peu d'unifier le teint et de faire un teint plutôt joli. Je trouve que mon teint est bien unifié. Ça m'a gardé un joli teint. Ouais, donc je suis plutôt satisfaite. Donc ça va. Belle découverte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Le bronzer. Bah écoutez, le bronzer, hein, il n'a pas bougé. Donc c'est celui-ci de chez Clarins. C'est ce bronzer qui est très bien. Je pense que c'est le genre de bronzer que je vais plutôt appliquer l'hiver parce qu'il n'est pas très foncé. Donc je pense que sur ma peau blanche, ça sera très bien, zéro souci. Ensuite, les yeux. Ouais, les yeux. La petite palette de chez Kiko, bah écoutez, ça n'a pas migré. Donc le côté intensifié avec, en mouillant avec un fixe plus, le pinceau, et ben nickel chrome. Franchement, ouais, rien à dire. Donc je suis satisfaite. Le bleu est bien resté bleu intense toute la journée. Franchement, je suis contente de cette petite palette. Même si j'étais un petit peu déçue au début parce qu'il y a quand même certains fards qu'il faut mouiller, c'est un petit peu dommage. Mais sinon voilà, c'est du détail, ça va. On peut encore les mouiller pour avoir cette intensité. Et je peux dire que le petit fard mat là que j'ai utilisé pour toute la paupière, il est quand même bien intense, je trouve. Après celui-ci, voilà, c'est celui-ci que j'ai dû intensifier avec le pinceau humide et celui-ci aussi parce que celui-ci ça allait, je trouve, dans le creux, je trouve que ça allait, et le bleu rien à dire quoi. Et après les autres bah, je pense c'est un peu le même genre, donc ouais, plutôt pas mal, ça va. Ensuite donc ce petit produit, voilà, donc ça, qu'est-ce que je peux dire? C'est un tout petit peu parti dans le... C'est un tout petit peu parti là. Mais sinon, bah voilà, ça va. Après, peut-être que c'est un endroit... Ouais, ça n'a pas super bien tenu, mais bon. Après, peut-être que c'est un produit qui tiendra peut-être mieux si on met sur toute la paupière ou peut-être en ras de cils. Peut-être que ça tiendra mieux. Dans le coin interne, là on voit quand même encore les paillettes, hein, voilà, mais c'est moins intense que tout à l'heure. Mais bon, je trouve que pour le prix c'est plutôt pas mal. Et on termine avec le rouge à lèvres gloss de chez Marc Jacobs. Et ben il n'y a plus rien. Voilà. De toute façon à midi j'ai mangé, il n'y a déjà plus rien. Forcément c'est comme un gloss, donc forcément ça tient pas toute la journée. Mais sinon voilà, ça tient pas toute la journée, forcément c'est comme un gloss. Mais voilà, de toute façon ça je le savais déjà. Après la couleur, moi je l'aimais bien. On va dire ça tient tant qu'on ne mange pas. Voilà, ça tient à peu près quand on boit. Et après franchement c'est comme un gloss quoi. Forcément, je le savais déjà que ça allait pas tenir, mais la couleur, moi je l'aimais bien quand même. Donc voilà pour mon crash test sur des nouveautés que je vous avais déjà montré et les nouveautés que je ne vous avais pas encore montré. Verdict final, plutôt positif, franchement. Alors on va dire que ma belle surprise c'est le No Filter Concealer de Colourpop, parce qu'il n'y a rien à dire, nickel chrome. Et je suis contente de ma poudre
Huda Beauty parce qu'elle est vraiment bien. Je trouve cette poudre vraiment chouette. Donc contente de l'avoir achetée, sincèrement. Après, comme je vous ai dit, ça plutôt cet hiver. Ça, bon, mitigé, mais bon, voilà. Ça, on va dire, allez, satisfaite à 80%. Voilà, parce que c'est dommage qu'on soit obligé de mouiller le pinceau pour certains fards. Et puis ça, moi je l'adore, je le trouve trop beau. C'est juste que ça tient pas forcément, vu que c'est à la base un gloss. Donc voilà, en général, le résultat des produits sur mon visage après 6h30 d'application, voire même peut-être même un peu plus pour certains produits que j'ai quand même appliqué vers 10h30. Ouais, un peu plus quand même. Mais globalement, je suis plutôt satisfaite. Et puis comme ça, vous avez pu voir ce que ça donnait ces produits en action sur toute une journée. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des produits comme ça que vous aimez bien, que vous avez testé sur la journée, ce que vous en pensez. Si voilà, je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. S'il y a des produits en commun avec les miens, quels sont les produits que vous avez testés et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, si on n'a pas le même avis ou si on a le même avis, hein, je veux tout savoir aussi. Et voilà pour mon résultat du crash test d'aujourd'hui. Je trouvais que c'était pas mal. Ça changeait un peu de faire un espèce de crash test haul. Voilà, parce que je vous ai quand même montré des produits que j'ai pas testés sur moi, mais en même temps, bon, j'en ai parlé. Comme ça, c'est fait. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!